Cette vidéo glaçante et inexplicable a été capturée par Faisal, un aventurier de 78 ans passionné par la nature et les grands espaces. Sur sa chaîne YouTube, Voyager Overland, Faisal partage des images à couper le souffle de ses voyages, mettant en valeur certains des endroits les plus magnifiques et isolés de la nature. Connu pour documenter la beauté sauvage afin de la partager avec son public, cette fois-ci, Faisal a capturé quelque chose qu'il n'oubliera jamais. So Gene and I are out on yet another adventure, and last time we were out, I caught some footage that, quite frankly, has me a little spooked, and I haven't quite decided if I want to show it yet. Now, it's not the first time that I catch something in the background while we're recording, like a deer that we didn't notice, or some hikers that we didn't see while we were busy winching the jeeps out of a mud hole or something, but this was different. Now, I don't understand what I saw and I can't explain it. So if you have seen anything like it, please feel free to let me know what you think. C'était une journée ensoleillée, le 26 octobre 2024, lorsque Faisal, sa femme Jeanne, et leurs deux petits-enfants partirent pour une nouvelle aventure. Leur destination? Ruby Falls, nichée au cœur des magnifiques rocheuses de l'Alberta. Ils finirent par installer leur campement, plantant leur tente et se préparant à passer la nuit. Mais avant de s'installer complètement, Faisal décida de mettre en place une caméra de surveillance sur un sentier. Putting out a trail cam at night, hoping to catch some wildlife around camp while we're sleeping, and with my granddaughter who just loves wildlife. How cool could it be if I could show her some night pictures of what's walking around at night while we're sleeping? Now, I must admit, I haven't had any luck so far. I've put out the camera many times and never captured any footage. But tonight was different. Faisal décida d'installer sa caméra à vision nocturne, dans l'espoir de capturer des images d'animaux sauvages pour sa petite fille. Il était loin de se douter qu'il allait enregistrer quelque chose de bien plus terrifiant et troublant. Jetons-y un œil. La caméra a capturé une silhouette fantomatique aux yeux brillants, perçant l'obscurité. La figure semblait errer autour de leur campement, mais ce qui rendait la scène encore plus glaçante, c'est que, en remarquant la caméra, elle s'en est approchée, laissant son visage apparaître en pleine vue. Le lendemain matin, Faisal fut choqué par ce que la caméra avait enregistré. Il n'avait aucune explication rationnelle pour cette apparition étrange, et les images le laissèrent profondément mal à l'aise. Il confia à ses abonnés qu'il avait choisi de ne pas montrer la vidéo à ses petits-enfants. Elle était tout simplement trop terrifiante. Lorsqu'il publia la vidéo sur sa chaîne YouTube, elle devint virale presque instantanément, suscitant débats et spéculations. Personne n'a pu expliquer avec certitude ce qui avait été filmé, ce qui n'a fait qu'amplifier le mystère. Mais, et si ce n'était pas un fantôme qui passait devant votre campement, mais une personne aux intentions malveillantes? Qu'en pensez-vous? Laissez-moi votre avis en commentaire. Le 10 septembre 2017, la chaîne YouTube The Highway 9 a mis en ligne une courte vidéo intitulée « Never go in a cave » ne jamais entrer dans une grotte. Connue pour ses séquences étranges et inquiétantes filmées au cœur de la forêt, cette chaîne est spécialisée dans la création de vidéos glaçantes conçues pour laisser les spectateurs avec un profond sentiment de malaise. Cependant, cette vidéo se distinguait des autres. Elle capturait une descente dans les profondeurs de grottes cachées et reculées, enfouies au cœur de la nature sauvage. Dans la vidéo complète, un homme s'aventure plus profondément dans la grotte, son chien à ses côtés,
inconscient de ce qui l'attend à chaque pas. Des chauves-souris étaient accrochés aux parois de la grotte, et à mesure qu'il avançait, il tomba sur d'énormes insectes inquiétants. Mais la journée prit une tournure horrifique lorsqu'il s'enfonça encore plus loin, pour finalement se retrouver face à quelque chose de réellement terrifiant. What the fuck is that? Oh shit! Go, 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 go! Come on, Missy! Come on, Missy! Dans l'obscurité, il aperçut une silhouette immobile, figée de manière inquiétante. Incapable de distinguer clairement de qui ou de quoi il s'agissait, une vague de peur l'envahit, et il fit aussitôt demi-tour pour s'enfuir. La vidéo se coupe brusquement à cet instant glaçant, laissant les spectateurs avec plus de questions que de réponses. À ce jour, il n'a jamais publié une autre vidéo, laissant le mystère entier. Est-il seulement sorti vivant de cette grotte? On ne saura jamais vraiment ce que cet homme fuyait, mais la peur dans sa voix était indéniable. Une terreur pure, authentique, comme si quelque chose s'approchait de lui. Peut-être a-t-il réussi à s'échapper, mais la question continue de hanter ceux qui ont vu la vidéo. Et s'il ne s'en était pas sorti? Et si ceux qui le poursuivaient l'avaient finalement rattrapé? Certains mystères sont peut-être mieux laissés sans réponse. Ces vidéos vous feront réfléchir à 2 fois avant de vous aventurer seul dans les bois. Plongeons directement dans cette première rencontre troublante. Voici Robert, le créateur derrière la chaîne YouTube Sidestep, Adventures into History. À travers ses vidéos, il emmène les spectateurs dans des voyages immersifs, vers des lieux abandonnés et oubliés à travers le monde, dévoilant les vestiges du passé. Des structures en ruine aux paysages désertés et inquiétants. Ces explorations révèlent la beauté hantée de ces lieux perdus. Avec son style unique de narration, Robert captive son public. Mais un jour, lui et son ami Dan comprendraient à quel point ces aventures peuvent vraiment devenir imprévisibles et dérangeantes. Le 17 octobre 2023, Robert arriva dans un endroit isolé en Géorgie, prêt à partir pour une nouvelle aventure avec son ami Dan. Armé uniquement de sa caméra, il était impatient de documenter les mystères que le site avait à offrir. Hey everybody, it's Robert coming to you with another adventure into history, and I'm out here with Mr. Dan, and today we're going to be exploring a creepy old house out in the woods. It's probably haunted. If you can see it right behind us, it's a huge old creepy house out here in the woods. La vidéo commença avec Dan racontant comment il avait découvert l'endroit et partageant son histoire étrange. Tandis qu'il parlait, le passé de ce site abandonné prenait lentement vie, préparant le terrain pour le voyage dérangeant à venir. I can remember different people. If you were friends with the Whisnant family, you would get invited to come down here and bird hunt and such. And it's just been, all my life has looked just like it looks right now. And I think the family has finally come to the point that they're going to sell all this property. And that's how we got permission to come down here, actually. I really don't know. I think it is a big piece of property out here. Mm-hmm. So let's make our way towards the creepy old house. We'll look at the barn first. Ils commencèrent par se diriger vers la maison, explorant prudemment les environs pour se faire une idée du lieu avant de s'aventurer à l'intérieur. This is the first terrace, right there. Let's go over the next one. It's a rather substantial yard for such a
fieldstone foundation. Before we go into it, let's walk this way. I just want to look at this chimney real quick from the outside. Because that looks like doesn't that look like an early settlement style chimney there? It does. What's interesting is the chimney looks like an older style than the house looks. This house really does look creepy. It doesn't matter what angle you're at. This is a creepy looking house. By the old refrigerator. Sans s'arrêter ni prendre de précautions, ils pénétrèrent à l'intérieur de la maison. Dès que Robert posa les yeux sur l'intérieur, un frisson parcourut son dos. Ce n'était rien de ce à quoi il s'attendait, et pendant un instant, la peur s'empara de lui. Go into the falling down part. Oh, that was scared me for a minute there. I feel like this must have been an early settlement house or the site of one. I believe there might have been something here on this site before this was rebuilt, maybe. Both these chimneys just look like early settlement, especially that one that fell out there, being dry stacked. Here, old primitive doors. You get into, but kind of stick the camera up there a little bit. Now the construction of the house again looks very new, and when I say new, I mean like Dan said earlier, post 1900, early 1900s, versus these old chimneys. It's very interesting. Maybe this place burned or something and was rebuilt. À ce moment-là, la chose la plus étrange à propos de la maison attira leur attention. Elle semblait relativement neuve, mais la cheminée semblait provenir d'une époque complètement différente, apparemment construite des décennies auparavant. Le contraste était perturbant, les laissant se demander si la maison avait été reconstruite après un incendie, ou si elle cachait une histoire plus profonde qu'ils n'avaient pas encore découverte. Oh, look. Look at the entire stump. Wow. Looks like it was cut down, I guess, with an axe. Let me set the light down. I'm gonna touch it. This is an old tree right here. That's for sure. But otherwise, don't see anything. There's a child's spoon. Oh, that's cool. How old do you reckon that is? That's old. It's not silver, it's brass, silver plated. But it was laying right here. À mesure qu'ils poursuivaient de leur exploration, la maison devenait encore plus étrange, son véritable âge devenant plus apparent à chaque pas. Mais alors, Dan aperçut quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui rendait l'atmosphère encore plus angoissante, comme si la maison cachait des secrets bien plus sombres que ce qu'ils avaient imaginé. You see this board and batten here? Yeah. All right. Here's board and batten. Right across there. Oh, yeah, I see. So, one section of this house is older than the other. Yep. So, at one point, either this was a one-room house, or it was a two-room house with a dog trot the whole way down the middle. It's kind of hard to tell from here. Looking out for the rattlesnakes first. Let's find out.
I want out. Well, what else did you find? Coming out, I found an old piece of something, piece of saucer. Yeah. There's the vine up that side of the chimney there. Dan n'arrivait pas à comprendre la construction de la maison. Une moitié semblait nettement plus ancienne que l'autre, comme si deux structures différentes avaient été fusionnées. Cette étrange incohérence le laissa perplexe, mais malgré leur malaise croissant, ils continuèrent, déterminés à découvrir la vérité cachée dans ces murs. It looks like it was completely separated, you know, with the board and batten. When I go back under, or look back under when we go around front, so I don't have to crawl as far. They put it down in an older well. Yeah. It goes over to there. See anyone waiting on you down there, Dan? No, I don't see anything that I recognize. It's probably a good thing. You know, being the juvenile that I am, what I've got to do. What you got to do there, Dan? What you doing with that brick? Listen. All right, hold on. Let me get in position here. Get the light on. All right, ready. Here we go. There's a deep well. You've awakened it, Dan. Yeah, let's get out of here. Robert ne pouvait pas échapper à sa curiosité. Il avait besoin de réponses sur la raison pour laquelle la maison semblait divisée. Déterminé à enquêter davantage, il décida de retourner sous la maison. Mais cette fois, il s'y rendit par l'avant, espérant découvrir quelque chose qu'ils avaient manqué. Let's look under it where we saw that room that looked like it had been previously divided by the board and the batten. I'll give you that to hold while I crawl under there, and then I'll get it back from you when I go under there. I'll go look at it in just a minute. Look first. You want to take the camera with you? Yeah. Alrighty. All right, so under here, there's definitely a clear divide between this. So over here on this side, real narrow boards on the floor, different kind of floor joists. Over there on that side you can see the big, kind of actually modern style floor joist, but they're bigger, and floor is wide boards over here, but newer wide boards. And then like this was added on later, which still doesn't add up to the age, or what looks like the age of the chimneys. Ce qui se passa ensuite envoya un choc de peur à travers eux deux, en particulier à Robert, qui se retrouva soudainement piégé sous la maison. La panique s'empara de lui alors que la prise de conscience inquiétante s'installait. Quelque chose n'allait pas, et sortir ne serait pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. So that's a 1958 Coke bottle, right? What is that? Oh, that's weird. Here. That is strange. You heard that, right, Dan? Yes, I did. That was weird. All right, that's enough of this old house for a minute. We're gonna go look at something else. Hello. Sounded just like footsteps. Un bruit soudain et fort résonna dans la maison, comme si quelqu'un était à l'intérieur. Robert et Dan se figèrent, leur cœur battant la chamade alors qu'ils essayaient de localiser la source du bruit. Mais peu importe où ils regardaient,
Ils ne trouvèrent aucun signe de présence d'une autre personne, les laissant avec plus de questions que de réponses. Bien qu'ils aient quitté l'endroit immédiatement, une question inquiétante demeurait. Qui avait causé ce bruit? Est-ce que quelqu'un les observait silencieusement à chaque mouvement? Et si c'était le cas, quelles étaient ses véritables intentions? Cela pourrait n'être qu'une manœuvre pour les effrayer, ou il pourrait y avoir un but plus sinistre derrière, un but qui aurait pu virer au pire. Le mystère de cette nuit reste irrésolu. Les esprits peuvent être dérangeants, mais au moins, ils ne peuvent pas causer de mal physique. Les humains, en revanche, sont bien plus dangereux. On ne peut jamais être sûr de leur motivation ni de ce qu'ils pourraient faire. Heureusement, Robert et Dan n'ont pas eu à l'apprendre de la manière forte. Leurs instincts aiguisés et leur fuite rapide leur ont permis de rester en sécurité. Une chose est certaine, ils ne retourneront pas de sitôt. Cette vidéo glaçante a été capturée par Dan, un YouTuber que vous connaissez peut-être grâce à sa chaîne Exploring with Fighters. Connu pour son amour de l'aventure et de la nature, Dan explore souvent des bâtiments abandonnés, des forêts hantées et des lieux inexplorés pour faire vivre à ses abonnés des explorations palpitantes. Fasciné par le paranormal, Dan est toujours à la recherche de réponses, espérant capturer quelque chose d'extraordinaire à la caméra. Mais cette nuit-là, ce qu'il a filmé était bien plus terrifiant que n'importe quel fantôme. C'était le 14 novembre 2022, une soirée d'hiver froide et inquiétante, lorsque Dan s'est lancé dans une nouvelle expédition, cette fois dans la célèbre forêt d'Epping, un lieu réputé pour ses sombres légendes et ses apparitions fantomatiques. Heureusement, Dan n'était pas seul. Son bon ami Flex l'accompagnait, comme lors de nombreuses autres aventures qu'ils avaient affrontées ensemble. So we're heading towards a church, and we're going to take a walk from there and find somewhere to camp, and I will be telling you more haunted history of the place, but I'm not sure what we're actually going to do tonight, whether we're just going to do a stealth camp or not, we'll see. À leur arrivée dans la forêt, ils garent leur voiture et sortent dans l'obscurité. Tout ce qu'ils peuvent voir, c'est une vieille église lugubre, avec un cimetière juste à côté. L'atmosphère leur donne des frissons dans le dos, mais ils décident d'avancer malgré tout. That's better. Look at that. That's creepy. Well, if we go around the back of the church and camp in the forest there, Yeah. we can have a fire because we're not on the graveyard. We're in the forest. Is that noise? Yeah, what the hell was that? That wasn't a normal fox noise. Could have been. I don't know. It could have been, but that doesn't sound like a normal fox. Right, come on, let's grab our stuff and set camp. It's getting cold already, so let's. Walk right through the graveyard. Yeah, if we walk through the graveyard, we'll go right to the back. Are you ready to go and find somewhere to camp? Full moon's beaming down above you. Ils entendent un bruit étrange, inexplicable. Mais étonnamment, ils l'ignorent presque aussitôt, pensant qu'il s'agit d'un renard ou d'un autre animal sauvage. Saisissant leur équipement, y compris des sacs de couchage et une tente, ils s'aventurent dans l'obscurité, sans se douter de ce qui les observe. Après avoir trouvé l'endroit idéal, ils installent leur grande tente, allument un feu de camp pour se réchauffer, puis s'installent à l'intérieur, discutant de la vie comme le feraient deux amis. Cependant, leur conversation est vite interrompue par des bruits inquiétants provenant des bois obscurs. Dr. Pepper? No. What was that weird noise? It just sounded like something way in the distance, but in the woods. Oh, yeah. Almost like a thump. Like a thumping hollow sound. It's just the weird woods, that's what it is. I kind of feel better in this tent. I hope it's a fox. Sound like a scream. The fox said. Screams. Stop now.
some weird noises. Yeah. The only thing I'm worried about is cooking the food in here. It'll be fine. Yeah, we'll see. We'll give it like 10 minutes and we'll start cooking it. Yeah. But it's an owl. Oh. Yeah, definitely an owl. Des bruits inquiétants attirent leur attention. Ils savent qu'ils sont dans les bois, où entendre des bruits d'animaux est normal. Mais quelque chose semble étrange. Une sensation de malaise les pousse à rester à l'intérieur de la sécurité de leur tente. Et leur intuition n'est pas fausse. Mais avant d'en arriver là, ils préparent un bon repas et se réfugient dans leur tente. Pendant un moment, la nuit commence à sembler paisible. Mais ils ne savent pas que cette paix sera bientôt brisée. Pretty damn good. Do you like the broccoli? We'll try some now. I've never actually tried it. It makes it all worthwhile. All the hard work that went into it. Oh! Oh, yeah. Quelque chose touche soudainement la tente avec force, et des bruits de pas résonnent autour de leur campement. Les deux garçons sont sous le choc, se regardant avec effroi. Ils pensent tous les deux à la même chose. Qui, ou quoi, se trouve là dehors? La réponse ne tarde pas à devenir terriblement claire. Ils écoutent en silence tandis que les pas se rapprochent, de plus en plus forts, tournant autour de la tente comme si l'intrus n'avait aucune intention de se cacher. Oh. The fuck? What was that? What branch was that in? I've been for a bit, but I haven't heard anything like that all night. That's what worries me. Dan et Flex éteignent leur lumière, restant assis dans un silence total, leur cœur battant la chamade, tandis que les pas persistent. Les garçons restent immobiles pendant 5 minutes interminables, se fixant du regard, incertains de ce qu'ils doivent faire, jusqu'à ce qu'ils décident enfin de passer à l'action.
Flex chuchota. « Que fait-on maintenant » Dan répondit. « On doit vérifier dehors. » Lentement, ils dézippèrent la porte de la tente, scrutant l'obscurité totale de la forêt. Mais il n'y avait rien, seulement le silence étrange des bois. So I've got a CCTV camera up there. It might go in on there. I put it up there because last time we got a fox on camera walking around the tents. So I wanted to see if we capture any animals walking around. But whatever that was, it smashed the side of the tent. Yeah. But it could have legit footsteps. At first I thought, hold on, it could be like a branch falling off the tree, right? Mm. But the way it smacked the side of the tent, but then the footsteps, but then it could have been an animal. I'll have to check that CCTV footage. Mm. How soon can you check it? Tomorrow morning, when we get back to the hotel. Tentant de trouver une explication logique, il repousse le sentiment de malaise, se convainquant que c'était probablement juste une branche tombée et un animal errant en même temps. Avec cette pensée, il décide de revoir les images des caméras de surveillance le lendemain à l'hôtel. Une décision probablement irresponsable, si vous voulez mon avis. Whatever it is, I think it's gone. No, I reckon we turn the lights out. Yeah. And just sit in silence for a bit in the dark. Leave the fire on. Yeah. The fire's on like quite low. What are we going to do about that? Well, I would like to finish it. It's going to be cold now. We try. We've probably attracted something because of the smell. When do we ever not attract something when we do the steak? Maybe we should ban steak for a little bit. Yeah. Pensant que le danger était passé, ils retournent à leur dîner, se rassurant mutuellement que c'était probablement juste un animal attiré par la nourriture qu'ils avaient préparée. Après le dîner, ils s'installent pour une bonne nuit de sommeil, toujours inconscients de ce que les images des caméras avaient réellement capturé. Le reste de la nuit se passe sans autre perturbation, et à l'aube, ils rangent leurs affaires et se dirigent vers un hôtel proche pour revoir les images. Ce qu'ils découvrent leur donne des frissons dans le dos. So when something's triggered on the camera, it takes about 2 or 3 second delay, so I didn't actually catch whatever was thrown at the tent. But check this out, I did see this. In the bottom right corner, something comes into the frame. There was definitely someone there, and it looks like they just take a look what was going on. And as Flex pops his head out to take a look, they dart off into the darkness. Now this is quite a scary thought. Sur les images des caméras de surveillance, on peut voir un homme marcher en direction de leur campement, se tenant silencieusement à côté de leur tente. La silhouette ne bougeait pas. Elle restait simplement là, les observant. Dès que Dan et Flex ouvrirent la porte de la tente, l'homme disparut rapidement dans les bois. Dan et Flex étaient sous le choc. Ils avaient supposé toute la nuit que les bruits étaient causés par un animal, mais les images racontaient une histoire bien plus sinistre. Quelqu'un avait rôdé autour de leur campement, les observant en silence. Il semblait que cette personne n'avait pas de bonnes intentions. Elle n'avait pas fait savoir sa présence et en réalisant que Dan et Flex étaient encore éveillés, elle avait probablement décidé de partir. Dan et Flex furent tentés par cette pensée par la suite, mais ils furent soulagés d'être sortis sains et saufs. Une chose est certaine, la prochaine fois qu'ils partiront en camping, ils seront plus prudents et ne prendront pas les événements étranges à la légère. Il est important d'être toujours conscient de son environnement, surtout lorsqu'on est seul dans les bois. Le canal YouTube de ce couple de voyageurs, appelé Travel Tales, documente leurs aventures à travers l'Europe dans leur van aménagée. À travers leurs vidéos, ils emmènent les spectateurs dans des voyages immersifs à travers des lieux pittoresques, montrant la liberté et la beauté du mode de vie en van. Cependant, lors d'une nuit froide en France, ils ont compris à quel point ces aventures pouvaient réellement devenir imprévisibles et vraiment effrayantes.
So last week we couldn't find a park up with a fire pit. They were all out of order. Maybe they don't maintain them in winter. But I found one and we're going there right now. It looks really beautiful because it's in the forest. So I'm so looking forward to get there and light up some fire. La vidéo commence avec le couple qui trouve un bel endroit dans une forêt. Armés de rien d'autre que leur van et leur chien Oli, ils étaient impatients de passer une soirée paisible autour d'un feu de camp dans ce qui semblait être un lieu isolé et pittoresque. So we're going to go and light that up and enjoy before it gets dark. Now this place is a bit slanting, so we might have to get the blocks out or try and find like a level parking. But right now, the van is like this. La vidéo continue avec eux qui ramassent du bois et préparent le feu pour la nuit. This is so beautiful. We're all alone and the van is just parked up back there. We're able to leave Holly inside as she was feeling a bit cold. But yeah, the wind has really picked up now. You're feeling cold, but when you're next to the fire, you feel very warm. It's like you don't want to leave this bit to go for a walk, you know? I prefer to be here, to be honest. Cependant, à mesure que le soleil commençait à se coucher, ils se rendirent compte que la colline était trop pentue pour dormir This confortablement. hill is a bit too sloping, so I don't think we're going to be able to sleep here. It's reminding me of the one in Patara in Turkey when I set up the blocks and we still really couldn't sleep properly. So it's no good doing that here. It's a shame really because this place is so beautiful and isolated. But I think we're just going to head down further from the mountain and find a spot to park up for the night. Le terrain leur rappela une expérience précédente à Patara en Turquie, où malgré l'utilisation de blocs de nivellement, ils n'avaient pas pu dormir correctement. Ils décidèrent donc de bouger et de trouver un meilleur endroit pour la nuit. So we actually stopped at a McDonald's because I wanted to have some fries from there. We usually don't buy from there because we don't like their burgers, sorry. Yeah. But Problem here is the fries. is really good. Yeah, it's good, but it's a bit cold now. Après s'être arrêtés chez McDonald's pour un repas rapide, le couple gara leur van pour la nuit, inconscient du danger qui les attendait. Ce qui avait commencé comme une soirée paisible se transforma rapidement en leur pire cauchemar. We're back on the road because we couldn't sleep where we were. Basically, there were a lot of people outside our van and we didn't feel safe there, so we had to leave. We were asleep and we heard a lot of noise coming from outside. We think that there were people having a laugh, you know, and a chat, but it turned out to be a nightmare for us. We're very tired right now. What the hell are those? I don't know where I'm going, I don't know, I'm just gonna pull over. Sorry, but we're in a complete shock right now. I thought they were just having fun because I could hear like music in a car, but there were some like a few meters away at least, and then I heard like voices outside the van, so they came up to the van and started hitting. I'm sure I heard one like on the bonnet. Yes, and me and Holly were... Yeah, Holly started barking. Yeah. We were in a complete shock. Even Yeah, now, sweet. we're still a bit... Yeah, but the ones on the side were really loud. Yeah. That me and Holly jumped. Well, at first I thought it was someone like trying to get into the van, but it's just kids, I think, because I think when we turned on the lights, they just ran into the car again. I don't know, but we're not going back there, that's for sure. No, definitely not. Les images montrèrent plus tard le couple de retour sur la route au milieu de la nuit. Ils n'avaient pas pu dormir à l'endroit qu'ils avaient choisi, car de nombreuses personnes s'étaient rassemblées autour de leur van, créant un environnement dangereux qui les avait forcés à partir. La peur dans leurs expressions était palpable, alors qu'ils décrivaient comment leur nuit tranquille avait été brisée. La situation avait pris une tournure dramatique lorsque des étrangers avaient commencé à s'en prendre à leur van. Leur état de choc était évident, même lorsqu'ils filmaient les conséquences tout en s'éloignant en voiture.
Hey, good morning. So we're at a new parking spot today. I'm making a cup of tea and we're trying to understand what really happened last night and accept it, basically. So sometimes you hear things on the internet that some people are being robbed or something happened with their van, and it's very frustrating because when there are people outside your van, you know, you get that feeling of being scared. You don't know who they are, you don't know what they're doing, you don't know in what state they are in. So we were a bit worried yesterday. That's why we left that parking space. Yeah, I think we did the good thing. We just left right away. Like at first I was gonna try and go outside and see, like that's the first instinct. Like when you hear someone like hitting your van and like it's on purpose, you want to go out and like, yeah, I don't know do what really, because there were a few of them. So I think we did the right thing. We just left. Le matin suivant, en toute sécurité dans un nouvel endroit, ils réfléchissaient à leur expérience terrifiante. La frustration et la peur persistante étaient évidentes alors qu'ils décrivaient la vulnérabilité de ne pas savoir qui se trouvait à l'extérieur de leur maison mobile. L'incident avait servi de signal d'alarme pour le couple. Ils reconnurent la nécessité de prendre des précautions supplémentaires lorsqu'ils séjournaient dans des endroits inconnus. Bien qu'ils soient sortis indemnes, une question inquiétante demeurait. Que se serait-il passé s'ils ne s'étaient pas réveillés à temps? La vérité derrière cette nuit terrifiante restait partiellement non résolue. Bien que la vie en van puisse sembler idyllique sur les réseaux sociaux, cette rencontre rappela aux spectateurs que le danger pouvait se cacher partout. Heureusement, la réactivité du couple et son action immédiate assurèrent leur sécurité. Une chose était certaine, ils n'oublieraient pas de sitôt la nuit où leur vie tranquille en van s'était transformée en une situation menaçant leur vie.